Assalamu alaikum, mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne YouTube, je réponds au nom de Elas Balde. Je suis un étudiant titulaire d'une maîtrise en droit international public, obtenu à l'université Cheikh Hamidou Kane. Aujourd'hui, j'ai amené un thème qui est très intéressant dans le droit constitutionnel, qui va vous intéresser durant toute votre vie quotidienne. Je disais tantôt à mes gars, vraiment, dans mon compte, vous verrez tout autant de potentiel, parce que des jours à venir, je compte vraiment publier autant de choses qui sont très intéressantes à tout savoir dans le code pénal, mais également le code de la famille. Voyez, maintenant, tout ce qui renvoie à notre sujet actuel, en parlant de la décentralisation et la déconcentration, nous allons se focaliser à trois idées fondamentales. Première idée, nous allons d'abord se baser sur l'organisation de l'État unitaire. Et en deuxième partie, nous allons expliquer de manière très ramassée qu'est-ce que la déconcentration et quelles sont les autorités déconcentrées. Et en troisième partie, nous allons expliquer qu'est-ce que la décentralisation, mais également quelles sont les différentes sortes de décentralisation, mais également quelles sont les autorités déconcentrées. Dans l'organisation de l'État unitaire, nous avons deux parties, c'est-à-dire ça en plusieurs formes. Nous avons ce qu'on appelle la concentration, il y a également ce qu'on appelle la centralisation. Dans la concentration, tous les pouvoirs de décision sont pris au niveau central, c'est-à-dire au niveau local. La vocation fondamentale, c'est d'exécuter. Toutes les décisions sont prises au niveau central. Je dirais bien, le pays là où nous sommes actuellement, le Sénégal et la France, on est dans un état là où il y a la déconcentration, là où également il y a la décentralisation. Maintenant, qu'est-ce que la déconcentration? Voilà, la déconcentration c'est quoi? Parce que des fois, on se pose la question, voilà, quelles sont les autorités déconcentrées, ou bien qu'est-ce que la centralisation, surtout les étudiants en première année ou bien en deuxième année, ils ont eu cette difficulté-là pour comprendre ces deux notions fondamentales. Vous voyez? Maintenant, la déconcentration, c'est un processus d'aménagement. C'est-à-dire l'État au lieu de prendre des décisions au niveau central, l'État a décidé de créer au niveau local des autorités administratives, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les départements et dans la commune également. Maintenant, dans la déconcentration, nous avons des autorités déconcentrées. Les autorités déconcentrées sont des autorités qui sont nommées par le président de la République, à savoir le gouverneur. Le gouverneur est une autorité déconcentrée. Il y a également le préfet dans le département. Vous voyez, maintenant, le gouverneur, il agit au nom de l'État. Vous voyez, il représente l'État au niveau des régions. Nous, en tant qu'au niveau local, si nous avons des problèmes, au lieu vraiment de saisir au niveau central, mais la région est là, nous allons saisir d'abord le gouverneur. Maintenant, le gouverneur va rendre compte au niveau supérieur. Vous voyez, c'est question irrationnelle. Parce que nous, on ne peut pas vraiment chaque fois se rendre au niveau central. Maintenant, le niveau local est là. Si les citoyens de niveau régional, départemental, on a des problèmes, on a le droit d'exposer ça au niveau du gouverneur. Dans ce cas, il va essayer de transférer les compétences au niveau central. C'est la raison pour laquelle on dit que dans la déconcentration, les autorités déconcentrées, ils n'ont pas la personnalité juridique. Ils ne sont pas également autonomes. Vous voyez, ils ne sont pas autonomes, ils n'ont pas la personnalité juridique dans la déconcentration. Parce qu'ils dépendent de l'État. Ils ne pourront pas prendre une décision personnelle. Toutes les décisions qu'ils prennent sont des décisions émanant du supérieur. Vous voyez, là, ils n'ont pas la personnalité juridique. Ils ne sont pas autonomes également parce qu'on les a nommés. En plus, ils ne sont pas là pour prendre des décisions personnelles. Vous voyez, toutes les décisions qu'ils vont prendre sont des décisions émanant du niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle on dit que dans la déconcentration, les autorités déconcentrées n'ont pas la personnalité juridique. Vous voyez, maintenant, en revenant dans l'autre étape qui est la décentralisation. Très bien. Qu'est-ce que la décentralisation? Dans la décentralisation, c'est une technique, c'est un système d'organisation administrative qui reconnaît l'existence des collectivités locales considérées comme secondaires et dotées d'une personnalité juridique. Vous voyez, c'est dans le cadre de la décentralisation. Vous voyez, maintenant, dans la décentralisation également, nous allons le diviser en deux parties fondamentales. Dans la décentralisation, il y a deux parties fondamentales. En première partie, nous avons ce qu'on appelle la décentralisation territoriale, autrement dit également la décentralisation horizontale. Vous voyez, maintenant, en deuxième partie également, il y a ce qu'on appelle la décentralisation fonctionnelle ou bien la décentralisation technique. Maintenant, qu'est-ce que la décentralisation territoriale? Dans la décentralisation territoriale,
vraiment, on choisit à notre personne au niveau local. C'est à nous de choisir notre représentant au niveau local. Ouais. C'est la raison pour laquelle au Sénégal, l'article 102 de la Constitution dit qu'il reconnaît la libre administration des collectivités locales. Ouais. Dans la collectivité territoriale, c'est à nous citoyens de choisir au niveau local notre représentant. Oui, ce dernier-là nous représente. Parce que d'une part, on dit que le maire, c'est nous qui avons élu le maire. Il est là pour nous représenter au niveau local. Maintenant, dans le cadre de la décentralisation territoriale dans les communes, on dit que les maires ont ce qu'on appelle la personnalité juridique. Vous voyez, les maires, ils ont la personnalité juridique, cela veut dire quoi? Les maires ont le droit, c'est-à-dire, pourquoi on dit que le maire a la personnalité juridique? Parce que le maire a certaines prérogatives émanant de lui. Il peut prendre des décisions personnelles. Le maire a le droit de prendre ses agents. Le maire a le droit d'élaborer et adopter un budget. Le maire a le droit également, également agir à son propre compte. Vous voyez, ça, ce sont les prérogatives de monsieur le maire. Vous voyez, ça, ce sont les raisons pour lesquelles on dit que dans la décentralisation territoriale, ces derniers-là ont la personnalité juridique. Vous voyez, dans la décentralisation territoriale, il y a dans les communes, nous avons le maire. Et dans le département, nous avons vraiment le président du conseil départemental. Vous voyez, maintenant, en deuxième étape, il y a ce qu'on appelle également la décentralisation fonctionnelle. En parlant de la décentralisation fonctionnelle, on fait allusion aux autorités qui sont mises en place dans des universités. Voilà, dans les universités, voilà, l'État, ils ont mis en place certaines autorités qui représentent l'État. Ouais, il y a aussi dans les lycées, ouais, ça c'est fonctionnel, ce sont des autorités que l'État a mis en place pour représenter dans les lycées. Nous avons le préviseur au niveau de l'université, au niveau des recteurs. Ces derniers-là sont logés dans ce qu'on appelle la décentralisation fonctionnelle. Oui, mais ces abonnés, voici vraiment l'économie du travail dont j'avais voulu apporter pour vous. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas la distinction entre la décentralisation ou bien qu'est-ce que la décentralisation, qu'est-ce que aussi la décentralisation. Si on vous dit, on vous donne ces deux notions fondamentales, la décentralisation et la déconcentration, vous allez d'abord demander quelles sont les autorités déconcentrées et quelles sont les autorités décentrées. Maintenant, si les autorités déconcentrées, nous avons le gouverneur dans la région, nous avons le préfet dans le département. Et les autorités décentrées, ça on parle de la décentralisation, nous avons le maire. Le maire, c'est l'autorité décentrée, mais également le président du conseil départemental. Vraiment, mes chers abonnés, voici l'économie du travail dont j'avais voulu apporter avec vous. Même si vous n'êtes pas juriste, vous êtes vraiment passionné par le droit, n'hésitez pas à s'abonner à ma compte YouTube. Vous verrez autant de possibilités parce que des jours viendront. Il y aura des jours, je vais essayer de mettre en place certaines décisions qui sont fondamentales. Je mettrai en œuvre également la décision entre le code pénal, le code procédure pénale, mais également le code de la famille. Vous conviendrez avec moi, il y a autant de difficultés, il y a autant de conflits dans les ménages. Si vous avez des problèmes, veuillez consulter le code pénal. Vous avez, le code pénal vous intéresse parce que dans le code pénal, vous verrez comment condamner une personne. Et ça vous devrez le comprendre, même si vous ne posez pas de droit, mais vous allez comprendre dans le code pénal, on nous a dit quoi. Et code de la famille également, nous tous nous rencontrons des problèmes familiaux. Si vous considérez le code de la famille, vous verrez autant de choses. Même mes vidéos, vous allez voir tout le potentiel dont vous avez besoin. Mais ces abonnés, je vous conseille de partager mes vidéos et de liker. Vraiment, on se donne rendez-vous des semaines à venir, Inch'Allah. Merci, mes chers abonnés.